Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année 2024. Bienvenue à celles et ceux qui découvrent ce podcast, ce format, et merci pour votre fidélité à vous, auditeurs de longue date, qui me suivez peut-être depuis 2018. Et ouais, le temps passe vite, mais j'ai bien lancé ce podcast il y a 6 ans maintenant, et ensemble, on a rencontré des dizaines de photographes, artistes, journalistes, iconographes, youtubeurs, créateurs et entrepreneurs au fil de ces 220 épisodes qui ont été déjà publiés sur toutes les plateformes de podcast via ce podcast Photographe Pro 2.0. Depuis quelques mois, j'ai repris le rythme de croisière dans la publication avec un épisode par semaine, chaque jeudi matin, et j'alterne désormais également la publication d'interviews avec des épisodes solo dans lesquels je partage des réflexions personnelles, où je vous parle de projets qui peuvent vous intéresser, notamment de temps en temps des formations que je propose aux photographes. D'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, ce premier épisode de l'année, c'est pas un entretien. Et cette semaine, j'aimerais revenir sur l'année qui vient de s'écouler et vous parler un peu des projets que j'ai pour 2024. Je fais ça tous les ans, ça me permet de faire le point et de le faire en public, ça m'aide à me motiver et à me challenger pour pas abandonner. Et c'est d'ailleurs un conseil que je vous donne. Si vous souhaitez atteindre des objectifs plus ambitieux, utilisez la pression sociale positive en annonçant vos projets publiquement, et en faisant comme ça, vous aurez beaucoup plus de chances de les atteindre, ou du moins de ne pas laisser tomber en cours de route. Alors le bilan de 2023, il est assez positif pour moi dans l'ensemble, surtout après de gros coups durs que j'ai pu avoir fin 2022. Mes 3 principales activités, que sont la direction du collectif DR, l'agence de presse, la gestion du média des fanzones, et mon boulot de photojournaliste pour la presse magazine, ces 3 activités ont été cette année encore une grande source d'épanouissement personnel. Le collectif DR, tout d'abord, s'est enrichi de nouveaux photographes, une quinzaine lors du dernier recrutement en septembre. On fait à peu près entre 1 et 2 recrutements par an. On a passé une excellente semaine à Perpignan, à l'occasion de Visa pour l'image. Nous avons cette année encore réservé 2 grandes maisons et on a accueilli une quinzaine d'iconographes et de rédacteurs en chef photo de grands magazines chez nous, directement, pour faire des soirées et pour faire des lectures personnalisées de portfolio. Il y a quelques semaines, on a publié le troisième opus de notre livre photo, après le succès d'une campagne de financement participatif, une fois encore. Donc c'est le 3e livre qu'on sort. Et en 2024, on va continuer sur cette lancée. On va éditer un 4e livre. On va recruter de nouveaux membres un peu partout en France et on est en train de lancer un nouveau projet très ambitieux et qui va surtout aider nos membres à mieux vivre de leur passion pour la photo et à rentrer concrètement plus d'argent. Mais ça, j'en parlerai prochainement dans un épisode du podcast. Les gens qui sont dans DR le savent déjà, vous savez de quoi je parle, et pour les autres, on en parlera plus tard. Concernant des fanzones, l'année a également été très intense. On a tenu le rythme des 4 épisodes, des 4 magazines papier. On a également quintuplé le tirage papier pour être désormais en kiosque partout en France. Après une dizaine de numéros papier, on a sauté le pas, on est en kiosque, on est dans les gares, les aéroports, les points relais, etc. Toute l'équipe a bossé très dur pour publier énormément de contenu très qualitatif, que ce soit sur le site internet, le podcast, les réseaux sociaux et sur YouTube, dont la chaîne a dépassé les 20 000 abonnés et les 2 millions de vues cumulées cette année. Donc c'est un grand succès pour nous. On était également présent sur 2 grands salons professionnels en tant que partenaire média officiel. On avait même un stand cette année sur Millipol et on a signé de nouveaux annonceurs tout en consolidant nos précédents partenariats avec des boîtes assez prestigieuses, notamment Fujifilm qui nous accompagne désormais en annonceur publicitaire depuis un an sur le magazine des fanzones. Le nombre d'abonnés a également augmenté, la vente au numéro aussi, preuve que le papier et le journalisme de qualité, en tout cas, ne sont pas encore morts. Et justement, 2024 va être très chargé pour des fanzones, avec des salons professionnels en France, mais aussi à l'étranger. On sera présent au salon d'Arabie Saoudite, notamment, mais aussi parce que l'équipe rédactionnelle va connaître des changements, et c'est un important challenge de mon côté. Ça va être le gros challenge de 2024. Et enfin, concernant mon activité de photojournaliste, de photographe qui part encore sur le terrain pour faire des photos, en plus des sujets réalisés pour le magazine des fanzones, un petit peu partout en France, j'ai pu cette année encore partir en reportage à l'étranger, dans des endroits incroyables, et avoir des publications dans la presse nationale.
En mars dernier, je me suis rendu en Ukraine pour couvrir plusieurs lignes de front avec le reporter de guerre Patrick Chauvel. D'ailleurs, Patrick a également rejoint l'agence, le collectif DR, j'ai oublié de le préciser, ça fait partie des accomplissements de l'agence en 2023. Et en plus de ce reportage en Ukraine, j'ai pu également me rendre aux Émirats Arabes Unis il y a quelques semaines pour une quinzaine de jours et une demi-douzaine de reportages. J'ai été assez productif sur ce reportage, sur ce voyage. Et j'étais notamment en commande pour le magazine Capital, magazine que vous connaissez peut-être, magazine économique, pour couvrir les préparatifs de la COP28 pour le climat, et également pour couvrir un salon high-tech, le plus gros salon technologique au monde, qui avait lieu donc à Dubaï. Et l'un de mes reportages sur Dubaï a été également publié dans le magazine Le Monde des Ados. Donc c'est assez cool. Et sans surprise, 2024, ça sera aussi très intense en termes de reportage sur le terrain, parce que j'ai pas mal de projets dans les cartons. Et en plus de tout cela, il y a les formations que je propose aux photographes. Mais ça, je ne vais pas en parler trop dans cet épisode parce qu'il y a une très grosse évolution qui arrive en janvier au niveau des formations, et je vous parlerai dans un épisode dédié. Et nul doute que ça va vous plaire, surtout si vous avez envie de vous former, que vous êtes photographe pro, vous êtes en train de vous lancer. Il y a des trucs qui arrivent qui sont vraiment très cool, donc je vous donne rendez-vous dans ce podcast, dans les prochains épisodes pour en parler. Donc voilà pour ce premier épisode de 2024, une année qui va être très cool, comme vous avez pu le comprendre, et j'espère que la vôtre le sera tout autant, et même plus. Dites-moi ce que vous avez prévu, dites-moi quels sont vos objectifs pour cette nouvelle année dans les commentaires, je serai ravi de vous lire. Et en attendant, merci encore d'être aussi nombreux à suivre ce podcast, à soutenir mon travail. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter les épisodes, à les partager, à commenter, en mettant un petit like, un commentaire, ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit sur Spotify, Apple, Google, etc. Quand vous faites ça, ça aide le référencement du podcast, donc ça m'aide derrière. Merci. Cette année encore, le podcast sera disponible sur toutes les plateformes et également sur YouTube. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci encore et à la semaine prochaine pour un nouvel entretien avec un expert passionnant de la photo. À très vite.